au salon Handicap, Emploi et Achat Responsable. Je suis avec Pierre Denisio, maire adjoint de Boulogne-Billancourt et représentant de François Fillon en charge des questions sur le handicap. Bonjour. Bonjour. Et avec Loïc Leprince-Ringuet en charge des questions économiques et entrepreneuriales. Bonjour. Ma première question est simple. Si François Fillon est élu, quelles mesures concrètes il prendra sur la question du handicap dès le début du quinquennat? Le programme de François Fillon, c'est 13 propositions, un volet à part entière dans son programme, son projet pour la France. 13 propositions qui se structurent autour de 4 axes. Être aux côtés des familles, former et insérer durablement dans l'emploi, se battre pour de grandes causes et rendre la cité accessible. Donc le programme de François Fillon sur les questions de handicap, c'est un tiers de ces propositions qui sont tournées vers la formation, la scolarisation, l'emploi. Et d'ailleurs, si l'on regarde les différents programmes des différents candidats, François Fillon est le seul à parler des entreprises adaptées. Ce qu'il souhaite pour ces entreprises, c'est ce qu'il souhaite pour les autres entreprises, c'est qu'on leur permette de se développer, qu'on leur permette d'innover et de pouvoir conquérir de nouveaux marchés. Et c'est un aspect très important de son programme handicap, l'accès à la formation et l'insertion durable dans l'emploi. Par quels moyens on aide ces entreprises à s'améliorer, à se développer, à se professionnaliser? Alors, je voudrais rajouter un mot sur ce qu'a dit Pierre, qui est effectivement très juste, c'est qu'il y a 2 mots essentiels chez François Fillon dans l'ADN de son projet, c'est la liberté et la responsabilité. Et je crois que ça correspond très bien à ce domaine. Et donc, voilà, il veut libérer l'entreprise, il veut libérer les énergies, il veut libérer l'entreprise. Et je crois que dans ce domaine des entreprises adaptées, sociales, on a besoin d'énergie, on a besoin d'être libéré de toutes les contraintes qui existent sur l'entreprise aujourd'hui. Et c'est vraiment le projet, la volonté de François Fillon. Son ADN, c'est l'emploi pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a 6 millions de chômeurs, ça fait 10% de la population, il faut qu'on arrive au plein emploi. Et 20% de personnes en situation de handicap sont au chômage. Qu'est-ce que propose François Fillon pour améliorer l'emploi pour les personnes en situation de handicap? François Fillon, c'est le candidat qui ne se résout pas au chômage de masse. Moi, je vois dans les différents programmes de nos concurrents, on propose d'augmenter l'AAH sans forcément savoir comment on va financer tout ça. Je pense que la première question à se poser, moi, les personnes handicapées que je rencontre, elles veulent travailler. Elles veulent sortir de chez elles, participer au développement économique d'une entreprise et d'un territoire. Et pour cela, il faut les accompagner dans leur formation et dans leur niveau de qualification. On le sait, si le taux de chômage est 2 fois plus important parmi les personnes en situation de handicap, c'est que le handicap du manque de qualification se surrajoute au handicap. Ça passe par des propositions très précises de la part de notre candidat sur la scolarisation. Les enfants doivent pouvoir bénéficier d'une scolarisation aussi bien sur l'élémentaire que plus tard sur le secondaire et pouvoir être accompagnés aussi dans leurs ambitions et leur réussite scolaire au niveau des études supérieures. Il y a, je pense que Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon proposent d'alourdir encore les contributions des entreprises au FIP-HFP, à la GFIP. L'État d'abord doit pouvoir proposer des personnes qui ont un bon niveau de qualification. C'est comme ça qu'on va pouvoir lutter contre le chômage. Et je voulais ajouter quelque chose. Tout ce que l'on va pouvoir mettre en place pour cette population particulière qui cumule tous les types de handicaps. La durée de chômage est plus importante, le niveau de qualification est moins important, leur âge est beaucoup plus important, ce sont des chômeurs âgés. Tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour cette population, ça va servir de laboratoire d'expérimentation pour toute la population qui connaît le chômage. Parce qu'on va pouvoir expérimenter l'emploi accompagné, on va pouvoir accompagner la formation de droit commun ou des formations avec une pédagogie adaptée. Tout ce qui va être mis en œuvre pour cette population bénéficiera à tous les chômeurs. La question maintenant, la vérité, c'est que le principal ennemi du développement de notre pays, on va dire, la prospérité, c'est le chômage. Et il faut que toutes les forces de l'État soient concentrées sur cet objectif de revenir à un bien meilleur taux d'emploi, de permettre aux personnes qui veulent travailler de travailler pour pouvoir... parce que c'est une question de dignité pour les personnes handicapées de travailler. C'est une question de pouvoir vivre de son travail et c'est ce à quoi elles aspirent.
Je voudrais juste rajouter un mot sur le volet apprentissage, parce que c'est un volet très important dans le programme de François Fillon. Et il veut totalement changer de paradigme sur l'apprentissage. Vous savez qu'on a 3 à 4 fois moins d'apprentis en France qu'en Allemagne, par exemple. Et l'apprenti n'est pas au cœur de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est plutôt aujourd'hui vécu, alors heureusement il y a des progrès, mais comme une contrainte pour l'entreprise. Ce que veut faire François Fillon très rapidement, c'est 2 choses. Premièrement, régionaliser l'apprentissage et les formations des lycées professionnels, les mettre sous la responsabilité des régions et des branches professionnelles, ce qui va permettre de faire coller l'offre et la demande dans les bassins d'emploi. Et la deuxième chose, c'est de défiscaliser l'embauche d'un apprenti dans l'entreprise et de permettre à l'entreprise d'avoir plus de temps avec l'apprenti, c'est-à-dire plus de liberté dans l'emploi du temps de l'apprenti entre sa période en entreprise et sa période en formation. La loi des 6% sur le taux de personnes en situation de handicap qui doivent être employées dans les entreprises, elle date de 1987. C'était Philippe Séguin qui a proposé cette loi lorsqu'il était ministre des Affaires sociales. Et 30 ans après, vous connaissez la filiation spirituelle entre François Fillon et Philippe Séguin. 30 ans après, il faut continuer avec cette loi, il faut la remanier, il faut la modifier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le moment d'empêcher les entreprises dans leur développement. Dans tous les pays européens, la croissance reprend. Parce que les entreprises ont du mal à atteindre ce taux de 6%. Elles ont du mal parce qu'elles ne trouvent pas de candidats. Monsieur Macron propose d'alourdir les sanctions, de sanctionner les entreprises qui seraient a priori de mauvaise volonté. Je crois que le nombre d'entreprises qui sont de mauvaise volonté est infime. Les entreprises, elles savent ce que c'est que la responsabilité sociale, elles veulent embaucher, elles veulent se développer. C'est à l'État de pouvoir permettre aux personnes handicapées d'avoir un vrai niveau de qualification pour pouvoir améliorer leur employabilité. C'est ça l'enjeu. Lorsqu'on aura permis à nos concitoyens handicapés d'avoir un vrai niveau de qualification, de pouvoir bénéficier de l'apprentissage, là, on pourra se poser la question sur les 6%, sur les contributions que doivent payer les entreprises à la GFIP et au FIPHFP. Pour l'instant, l'important, c'est l'accompagnement de tous ces jeunes et de tous ces moins jeunes qui veulent travailler, leur permettre de bénéficier d'une vraie formation pour qu'ils puissent accéder à l'emploi, et ce, de manière durable. Dernière question, je ne sais pas si vous venez d'arriver sur le salon. Est-ce que vous avez eu l'occasion un petit peu de rencontrer les différents acteurs des différents secteurs, notamment en achat responsable, et sur quel thème ils vous ont le plus abordé? Le thème, c'est nous avons changé de métier. Nous ne faisons plus simplement de l'entretien d'espaces verts. Nous, les ESAT, nous, les entreprises adaptées, nous développons de nouveaux métiers, nous montons en compétences. Nous avons besoin que le secteur se structure et communique toujours plus. Et c'est l'objet de ce salon que je tiens à saluer les organisateurs, de faire connaître ces nouveaux métiers qui sont d'une grande qualité, qui permettent aux entreprises de s'ouvrir à la diversité par le biais du recours aux ESAT et aux entreprises adaptées, dans le cadre d'un deal gagnant. Et je trouve que c'est le principal message qui ressort. Nous ne sommes plus des entreprises adaptées ou des ESAT, des CAT, telles qu'on les voyait il y a une quinzaine d'années. Nous sommes des entreprises à part entière qui se professionnalisent, qui montent en gamme véritablement et qui ont beaucoup de choses à apporter au développement économique de nos territoires et de notre pays. Je crois qu'effectivement, vous avez beaucoup trop de contraintes. Les normes, les contraintes, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, sur lequel François Fillon veut absolument travailler pour libérer l'entreprise. Et ça, c'est un point très important. Je crois qu'effectivement, il faut redonner de la liberté aux entreprises et puis considérer ces entreprises, ces ESAT, comme créateurs de richesse. Qui participent à la richesse économique du pays à part entière et pas du tout comme quelque chose qui serait une contrainte pour la société, bien au contraire. Pierre Denisio, merci. Loïc Le Prince-Ringuet, merci. Et bonne journée. Merci.